La signification spirituelle des 7 jours de la semaine, on en parle aujourd'hui avec notre invité du jour qui n'est autre que Guide Ira, le sorcier blanc. Il est voyant, médium, occultiste, docteur en médecine traditionnelle, spécialiste en interprétation des rêves. Il fait également de la consultation à distance. Face cachée, c'est votre émission des spiritualités, de mysticisme et d'ésotérisme. Tous les mercredis 21h à 23h sur Radio Abobo FM 88.9, la radio de la solidarité. Réalisation technique et sonore à Montréal Christelle. Présentation Marie Roger. Bonsoir et bienvenue. Guidera, comme d'habitude, la prière d'ouverture. Pardon, je vous aménage les deux en ordre, et si vous avez un nom de worship, alors moi, c'est le aussi le moment de la qualité de mon nom, comme pour le temps, c'est le voyant de la qualité de voyant. Regarde que là, c'est le moment de la qualité de mon nom, comme pour le temps, c'est le worship, pour la qualité de voyant. Et là, il y a un peu de voyant. Alors moi, je suis le grâce de Comoré, pour le temps, c'est le ministère de l'École. Assalamu alaikum, wa rahmatullah, wa barakatuh, chers frères et sœurs. Et je réponds, wa alaikum salam. Ramatoula. La paix, la bénédiction sur vous. Amen. Amen. Guidera, comment ça va? Oui, Dieu fait grâce, toujours. Ouais, toujours. Oui, Dieu fait toujours grâce, monsieur. Toujours en pleine forme. Très très bien. Toujours présent pour informer, former nos enfants. Former ses frères et sœurs un peu partout. Pour nous enseigner également. Nous enseigner. Ouais, le plus important, c'est ça. C'est ça, c'est l'enseignement qui compte. C'est ça. Parce que même s'il faut aller partout à travers le monde pour pouvoir acquérir la connaissance, c'est très important. Parce que c'est ce que Dieu a demandé en fait. Voilà, un homme sans la connaissance, c'est comme quelqu'un qui vit dans le noir en fait. Voilà. Mais nous sommes là pour qu'on puisse aussi enseigner les gens. Chacun n'a pas avoir sa propre connaissance, c'est très important. Ouais. Il y a le devoir de former les gens parce que ce que Dieu nous a accordé, voilà, et on ne peut pas dormir avec, on ne peut pas s'asseoir avec. Voilà. Et quand Dieu te donne des grâces, les grâces là, il faut partager. C'est ça qui est très important. Voilà. Donc, pour laquelle nous sommes là, pour partager, pour former tous nos frères et sœurs un peu partout, pour que chacun soit son propre maître spirituel, son propre docteur en administration. Si chacun sait faire quelque chose dans sa vie, c'est aussi très important. Ouais. Là, ce n'est pas tous les jours on se lever parler chez tel maître ou bien tel guide, voilà, pour pouvoir prendre la connaissance ou bien peut-être pour nous aider. Ce n'est pas tout le monde qui peut avoir les moyens pour aller chez le maître ou aller chez le chirurgien. Voilà. Mais si chacun a sa connaissance, on peut appliquer sur soi. Voilà, aller au marché et puis acheter les ingrédients et puis appliquer, c'est très important. C'est la même chose que le pratiquant va appliquer là-bas, là. C'est la même chose que vous allez appliquer ça chez vous. Voilà. C'est pour votre propre bénédiction, parce que Dieu est partout. Dieu est avec tout le monde, il est à la disposition de tout le monde. Ce n'est pas seulement avec ce maître qui est là-bas et qui est peut-être né pour réaliser quelque chose, mais c'est parce que vous n'avez pas cette connaissance. Donc, si vous avez cette connaissance, vous pouvez appliquer ça chez vous-même et Dieu va exaucer aussi votre vœu. Vous allez avoir la place de Dieu dans votre vie. C'est donc la raison pour laquelle nous sommes là pour pouvoir mettre cette information à la disposition de tous nos frères et sœurs. Et c'est tous les 21h, 23h sur Radio Abobo FM 88.9, la radio de la solidarité. Tout ce que nous mangeons nous aide physiquement, oui, spirituellement et financièrement. Guidera le dit toujours. Un grand maître également m'a dit, l'archevêque, il dit le petit déjeuner de l'homme, en principe, c'est la lecture. Oui. Le déjeuner, c'est l'instruction, mais le dîner, c'est la connaissance. Donc ça, c'est la mère des choses. Une fois que tu as la connaissance, c'est fini. C'est fini. Voilà, tu as tout gagné. Tu as tout gagné. Voilà. C'est ce que j'ai toujours dit. La vie n'est pas facile. La vie n'est pas difficile. Ouais. Mais c'est nous-mêmes qui la compliquons. C'est ça. Vous voyez, voilà, rien n'est difficile dans la vie. À moins que nous-mêmes on complique la vie. Voilà. Sinon, personne ne peut quitter ailleurs pour venir prendre notre place. Non. Oui, parce que si
va attendre monsieur tel pour venir réaliser quelque chose dans notre vie, on ne pourra pas avancer, monsieur Roger. Voilà. Parce que vous ne savez pas qui il est aussi. Peut-être qu'il est en train de mangancer quelque chose en bas de votre pied, vous ne savez pas. Or, au lieu d'aller l'avant, là, c'est très important parce que c'est vous partez avec votre propre vie et votre propre idée pour pouvoir gagner ce que vous êtes en train de chercher dans la vie. C'est ça. Voilà. Guidira, on revient à notre thème, après bien sûr l'édification. Merci de nous éveiller la conscience, Guidira. Les 7 jours de la semaine en spiritualité. En spiritualité, en principe, le premier jour, ce n'est pas lundi. Oui. C'est dimanche. C'est dimanche. Oui, c'est dimanche. Ici, nous allons, vous voyez, voilà, pour parler du 7 jours de la semaine. 7 jours de la semaine aussi, pendant ces 7 jours-là aussi, chacun aussi est né un jour. Voilà. Parce que chacun est né un jour dans cette semaine. Voilà. Donc, dans cette semaine, chacun a sa date de naissance. Et chacun est venu dans ce monde ici un jour. Dieu a envoyé chaque personne un jour. Dieu a créé un jour pour qu'il puisse envoyer un esclave dans cette vie. On n'est pas venu au même moment. D'autres sont venus dimanche, d'autres sont venus lundi, d'autres sont venus mardi, d'autres sont venus mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Voilà. Donc, voici ces 7 jours de la semaine. Voilà. Comme tout le monde n'est pas aussi peut-être spirituel, d'autres personnes pensent que peut-être c'est lundi, les jours commencent. Donc, si ils veulent bien, on peut commencer par lundi et puis continuer. Bon, ok. Comme nous sommes dans une émission de spiritualité, que ce soit la religion catholique ou la religion musulmane, mais bon, je pense que nous sommes dans une émission de spiritualité. Oui. Ouais. Et en spiritualité, le premier jour commence dimanche. Oui. Parce que dès que le soleil tombe, après 18h30, on considère que nous sommes dans un autre jour. Voilà. Même si l'heure, minuit, n'est pas encore. Bon, mais on pense déjà que nous sommes dans un autre jour. Donc, commençons par dimanche. Donc, dimanche, monsieur Roger, dimanche est un très bon jour. Voilà, un jour de grâce, un jour que Dieu a vraiment créé, un jour qui donne beaucoup de bonheur aux gens. Donc, tous ceux qui naissent dimanche, et il y a dimanche qui est divisé en 2 parties, parce que Dieu a donné ce grand jour, il a divisé en 2 parties. Et il y a le matin et après-midi. Vous voyez, dimanche matin, dimanche soir. Donc les enfants qui naissent dimanche matin, M. Roger, ce sont des enfants que le monde doit les connaître. Ce sont des enfants qui deviennent célèbres dans n'importe quelle chose qu'ils pratiquent, n'importe quelle chose qu'ils empruntent. Donc ce sont des enfants que tout le monde doit le voir, de la célébrité et aussi des enfants qui gagnent vraiment leur vie. Voilà. Parce que quand on parle de la célébrité, c'est de gagner la vie. Voilà. C'est-à-dire que le monde est sous votre voie, le monde est sous votre pied, et on vous voit à la hauteur. Vous arrivez au sommet de votre vie. Vous voyez, mais M. Roger, ces enfants qui naissent dimanche matin, la célébrité que Dieu les accorde, vraiment, il faut que ces enfants-là aussi se réveillent. Parce que tu peux être célèbre aussi, on n'aura pas l'argent. Ils seront poursuivis par la méchanceté humaine. Oui, parce que si vous êtes célèbre, il faut vous dire qu'il y aura aussi des ennemis sur votre tous. C'est ça. Voilà. Donc, tous ces enfants qui naissent dimanche matin, ce sont des enfants qui deviennent très célèbres, mais qui souvent, qui sont beaucoup attaqués. D'autres même ne terminent pas leur vie. Vous voyez, j'ai toujours dit, Dieu nous a donné au minimum au moins 120 ans à vivre. Oui, mais les hommes d'avant, ils ont fait plus que ça, monsieur. Plus voilà. que ça. Donc, celui qui ne prend pas soin de sa vie et puis il s'amuse, il danse avec et puis à 30 ou bien à 20, il s'en va, c'est lui-même qui a créé. C'est pas qu'il va donner nom de Dieu. Vous voyez? Oui, parce que tout ce que nous faisons, monsieur Roger, il y a toujours de la concurrence déloyale. Mais moi, je fais partie de ce lot, dimanche matin. Oui, dimanche matin, c'est que vraiment vous êtes un enfant béni. Mais moi, je suis célèbre maintenant. Je n'ai pas encore d'argent et Mais la célébrité tire de l'argent, M. Roger. Quand vous êtes célèbre, c'est qu'ils vont vous connaître. Vous voyez, voilà. Tous ceux qui ont été célèbres dans ce monde ici, ils ont toujours eu l'argent. Donc, voilà. Donc, ça va venir. Voilà, ça va venir. Ça va venir. Donc, c'est ce que j'ai toujours dit. Est-ce que ceux qui sont nés les dimanches matin, en plus de la célébrité, est-ce que les hommes attirent beaucoup les femmes et les femmes attirent beaucoup les hommes? Oui. Tous ceux qui naissent dimanche matin
attire beaucoup les femmes. Parce que veut dire la Ah bon? célébrité? Quand on parle de célébrité, on parle déjà la femme. Parce qu'ils ont mis célébrité c'est dans la clé, voilà, des femmes. Vous voyez, toutes ces célébrités qui sont dans ce monde ici, quand on prend ceux qui les poursuivent, ceux qui les suivent, à 100% sont des femmes. Vous voyez. Donc, que ce soit les femmes aussi, vous allez voir que c'est les hommes aussi qui les suivent. Vous voyez. Non, ça veut dire que toutes les choses, Dieu a créé toutes ces choses-là de deux. Ça me fait sourire parce que là, je comprends beaucoup de choses. Voilà, donc Dieu a créé toutes les choses de deux, monsieur. Il ne faut pas qu'on va rater ça. Parce que Dieu a créé. C'est la dualité. Voilà, donc on se suit. Voilà. Si vous voyez une dame qui est devenue très célèbre, vous allez voir que tous ceux qui l'admirent, à plupart, à 100%, c'est les hommes qui sont là. Mais quand tu vois aussi un homme, vous allez voir que même là, les femmes même sont là un peu seules. Parce qu'elles ont envie de toucher le monsieur. Vous voyez? Parce qu'elles pleurent seules. Et même si les femmes aussi, c'est pareil. Vous voyez, le monsieur même là, il n'arrive même pas à faire quelque chose, il devient fou. Voilà, parce qu'il veut simplement voir la dame en question en face de lui. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est pour dire que n'importe quelle personne qui vient dans ce monde ici, Dieu l'envoie dans ce monde ici dimanche matin, ces gens-là vraiment ils gagnent de nom. Dieu les accorde des noms. Dieu les accorde la célébrité. Dieu les accorde vraiment de bonheur et de la réalisation et de la prospérité dans leur vie. Mais il faut que ces gens fassent très attention. Parce que l'ennemi n'est pas loin. Quand on parle d'ennemi, les gens pensent que peut-être c'est quelqu'un qui va quitter ailleurs pour venir. Quand on parle aussi, la méchanceté humaine, ce n'est pas les gens qui quittent aussi dans un autre monde pour venir. Mais c'est les gens qui sont avec vous, qui sont autour de vous. Ceux qui mangent avec vous, ceux qui font tout avec vous. Ce sont eux-là qui peuvent mangancer en bas de vous. Raison pour laquelle la plupart de ces célébrités ne durent pas longtemps. Vous voyez? Parce qu'eux-mêmes ne se cherchent pas. Les gens sont là pour les faire pour les tromper. Vous voyez? Voilà. Ils sont là pour les envoyer ailleurs. Mais il dira, faut que moi je dure longtemps. Oui, mais vous allez durer longtemps parce que vous prenez soin de vous. Vous voyez? Si vous prenez soin de vous, vous allez durer longtemps. Il ne faut pas commencer à oublier, M. Roger. Tout ce qui est femme, moi. Oui, c'est ça aussi, c'est aussi bien. Voilà, c'est aussi bien parce que l'homme aussi ne peut pas rester seul sans ça. L'homme ne peut pas rester seul sans ça. Même Guy, il a lui-même, il va prendre juste 104. Donc là. Bon, ok. Non, mais il faut qu'on essaie parce qu'il faut marcher sur la voie réelle de Dieu, le Tout-Puissant. Vous voyez? Voilà, Dieu nous dit, parce que la raison pour laquelle il a créé femme, M. Roger. Il n'a pas créé femme pour qu'on les laisse tomber. Il les a créés pour qu'on soit avec eux. C'est la lumière. Mais si un homme sans femme, c'est comme un homme qui marche dans le noir. Vous voyez? Donc, c'est ça le problème, c'est que les gens ne comprennent pas. Même si aujourd'hui, si on est marié, on est à la maison, on est marié, tu as ta femme, tu es là, M. Roger. Si tu abandonnes cette femme pour aller ailleurs, la souffrance que la femme est en train de prendre sur toi à la maison, c'est une malédiction que Dieu est en train d'exploser sur ta tête. C'est ça. Oui, même si vous êtes salarié et que vous prenez 1 million par mois, vous n'avez rien, vous ne pouvez rien faire avec votre 1 million par mois là. Et au finish, vous allez avoir des problèmes. Les problèmes graves qui vont vous détruire. Vous voyez? Donc, c'est l'enfant des gens, on ne peut pas les maltraiter parce que c'est Dieu qui a créé. Le commencement au commencement, donc c'est l'homme qui était là. Mais au moins, il a enlevé nos corps pour pouvoir créer. Donc ça, si tu maltraites, c'est comme tu es en train de te maltraiter toi-même. Vous voyez? Voilà. À chaque coup de fouet que tu la donnes, c'est sur ta propre tête que tu es en train de donner. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Ils pensent que peut-être, bon, si elle fait ça là, je m'en fous. Si elle veut dans la partie. Mais même si elle s'en va, il y a quelque chose qui va rester, il y a le mal qui va rester chez toi. Oui. Ou tu t'en vas aussi là, c'est la même chose. Et si tu as fait la même répétition dans ta vie et tu ne pourras rien faire dans ta vie. Ceux qui sont nés les dimanches matins sont beaucoup attaqués. Oui, ils sont beaucoup attaqués. Oui, c'est par leur aura, c'est-à-dire que l'étoile que Dieu leur a donnée, la lumière que Dieu a mis dans leur vie, la raison pour laquelle ils sont attaqués, M. Roger. Parce qu'aujourd'hui, si vous brillez, vous allez avoir beaucoup d'ennemis autour de vous. Vous voyez, aujourd'hui, si vous brillez, si vous êtes, regardez un peu, si vous êtes dans le voisinage, et qu'un coup, vous êtes tous ceux qui sont là, ne travaillent pas. Et un coup, Dieu vous fait grâce, et vous gagnez du travail. Et que vous commencez à annoncer déjà ce travail devant les gens, vous allez voir que ces voisins-là vont commencer à se mettre contre vous. Vous allez faire des jalousies. Vous allez faire de la jalousie. Les jalousies vont se mettre sur votre touche. Et au finish, si vous n'avez pas bien fait,
vous n'avez même pas passé peut-être quelques mois, il n'est plus pas peut-être un an même dans le service, ils vont vous renvoyer. Voilà, parce que s'il essaye avec sa mauvaise idée là, si ça ne prend pas, il risque de rentrer en bourse. Alors s'il rentre en bourse, ceux qui sont là-bas, là, ils s'en foutent. Hein. Eux, c'est l'argent, ils veulent, il faut envoyer. Et ils gâtent. Donc c'est un peu ça. Donc n'importe quelle personne qui vient dimanche matin, il faut qu'on se protège. Il faut qu'on se purifie tous les jours. Il faut qu'on se chasse tous les jours. Il faut on prie tous les jours. On demande toujours à Dieu qu'il veille sur nous et qu'il nous conduit vraiment dans la sécurité. C'est très important. Ok, maintenant dimanche après-midi. Dimanche après-midi, les enfants qui viennent dimanche soir, M. Roger, c'est aussi vraiment du bonheur. Ouais. Parce que c'est la joie. La joie, les enfants qui naissent dimanche soir, ce sont des enfants qui deviennent beaucoup amoureux. Voilà, c'est les amoureux. Mais beaucoup gentils. C'est les gens qui deviennent beaucoup amoureux, mais ils sont beaucoup gentils. Voilà, mais ils sont un peu compliqués. Voilà, vous voyez, voilà, ils sont un peu compliqués. C'est les gens, ils sont gentils, ils sont amoureux, ils tombent beaucoup amoureux, ça veut dire que c'est les gens, ils ont la joie, la paix du cœur, ils sont là, ils sont tranquilles. Voilà, mais ils sont un peu compliqués, M. Roger. Ouais. Tout ce que nous sommes en train de citer, ce sont des choses réelles. Ouais. Mais comme nous ne sommes pas venus au même moment, M. Roger, ouais. Vous voyez, d'autres sont nés dans une famille, ils arrivent dans une famille où tout a été déjà préparé. Si vous êtes venu dans une famille, Dieu vous envoie dans une famille, et que votre parents, ceux qui sont là, ils ont déjà fait tous les sacrifices pour vous, déjà avant que vous arriviez dans le monde. Ils ont déjà fait tous les offrandes pour vous, avant que vous arriviez dans le monde. Ils ont déjà fait toutes les prières pour vous, avant que vous arriviez dans le monde. Ça veut dire que quand vous allez atterrir dans cette famille, vous serez toujours en paix, vous allez rouler en paix, vous allez rester dans la tranquillité. Vous voyez, voilà. Mais ceux qui viennent, et que rien n'a été préparé, et qu'ils descendent dans cette famille, vous êtes avec votre propre oracle. C'est-à-dire que vous suivez votre propre étoile. Là, personne n'a main dedans. Donc, il faut que vous-même, vous preniez vos responsabilités pour pouvoir écarter tout ce qui est l'obscurité, tout ce qui est blocage et consort sur votre voie pour que vous puissiez avoir une destinée meilleure. Donc, des enfants, le dimanche soir, c'est les enfants qui deviennent amoureux. C'est les amoureux. Voilà. Mais ils sont gentils aussi. Mais un peu compliqués. Voilà, c'est un peu compliqué parce qu'il faut faire très attention à eux aussi. Il ne faut pas voir leur côté amour ou bien leur côté gentillesse et puis tu as violé la loi. Non, si vous violez la loi là, ils vont vous attaquer. Donc voici ces enfants-là et que Dieu a mis aussi, voilà, de bonheur dans leur vie, vraiment de bienveillance, de la tranquillité, la paix dans leur vie pour qu'ils puissent réussir et avancer avec dans la paix. Ok, donc on a déjà dimanche matin, on a dimanche après-midi et dimanche soir. Oui. Donc dimanche soir, beaucoup gentil, beaucoup amoureux, mais compliqué. Un peu compliqué. Ok. Voilà, donc tous ceux qui viennent dimanche soir, ils le savent, ils savent très bien ce que Guy est en train de citer. Voilà. Ok, je pense que dans la deuxième partie, les auditeurs auront l'occasion de nous appeler pour certifier tout ce que Guy dira nous dit aujourd'hui. Mais moi déjà dimanche matin ou soir, je me retrouve un peu, dans tous les cas, je suis né dimanche. Voilà, vous allez vous retrouver. Ouais, je suis né dimanche, mais bon, matin ou le soir, je pense que je vais poser beaucoup de questions, mais voilà, je me retrouve un peu déjà. Voilà, les enfants dimanche matin, en tout cas, ils vont beaucoup parler de vous. Voilà. Je me Partout retrouve où vous allez passer, ils vont beaucoup parler de vous. Ouais. Voilà. Si vous passez à quelque part, quand vous arrivez quelque part, voilà. C'est vous seulement qu'on voit, c'est vous qu'on regarde. Hein? Vous pensez à joli garçon, c'est comme ça, ceci, c'est comme ça, cela. Vous voyez, les gens sont en train de vous surnommer. Même si vous ne faites rien, mais au moins les gens vont vous apprécier, ils vont vous admirer par où vous allez passer. Dans un groupe, quand vous êtes arrêté, même quand vous êtes 4-5, c'est seulement vers vous que c'est vers vous. Les gens vont se quitter. Ça c'est vrai. C'est vers vous les gens vont se quitter. C'est vrai. Je peux déjà confirmer avant que les auditeurs nous appellent. Guy, oui, lundi. Lundi, vraiment, c'est un jour que Dieu nous a accordé. Le deuxième jour de la semaine. C'est le deuxième jour que Dieu a créé et il a mis à nos dispositions pour qu'aussi on puisse vivre bien dedans. Voilà. Mais lundi, Dieu a créé autrement.
Elle a créé autrement parce que c'est le deuxième jour. Quand un enfant vient dans ce monde ici, son deuxième jour, vous voyez, le deuxième jour, c'est lundi. Lundi, tous ces enfants qui naissent lundi, M. Roger, ces enfants-là, il faut qu'ils commencent à marcher très vite. Parce que lundi, c'est un jour où il y a beaucoup de choses qui se passent. Ah bon? Oui, c'est un jour où la méchanceté survole beaucoup. C'est un jour où les difficultés survolent beaucoup. C'est un jour où la maladie se promène beaucoup. Donc, si on est un lundi, il faut qu'on se cherche. Oui, parce que si on ne se cherche pas, on risque de croiser ces difficultés. On risque de croiser les méchancetés. On risque de croiser aussi ces maladies. On risque de croiser, voilà, ces blocages sur notre voie et ça va nous bloquer, ça va nous retarder notre vie. Donc les enfants de lundi, c'est pas un jour vraiment qui est facile. C'est un jour qui est un peu difficile. Mais en bas aussi, c'est un jour aussi qui est gracieux. Vous voyez, tout ce que nous sommes en train de citer, ce sont des choses qui sont réelles, monsieur Roger. Mais c'est ce que j'ai toujours dit, nous ne sommes pas venus dans ce monde ici au même moment. Dieu a envoyé d'autres personnes dans les familles où tout a été déjà préparé. Parce que si vous êtes venu dans une famille, et que votre parent ont tout fait pour vous avant que vous arriviez dans ce monde, votre parent ont fait tous les sacrifices, ils ont fait tous les offrandes pour vous. Voilà, parce que quand il parle de sacrifice, il faut qu'il n'y ait pas d'offrande. Parce que les gens ne vont pas comprendre, ils vont penser que peut-être qui dira pas Dieu, sacrifice. Or, c'est la même chose. En fait, c'est ça. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, le mot sacrifice est devenu un peu péjoratif. Voilà. Quand on entend sacrifice, on pense même que c'est mauvais. On voit que c'est mauvais. Or, c'est la même offrande quand on parle de ça. Donc, les parents ont déjà enlevé toutes ces offrandes avant qu'ils viennent. Donc, les parents ont fait beaucoup de grâce avant qu'ils descendent dans cette vie. Donc, si ces enfants-là descendent dans cette vie, lundi, ces enfants-là auront que le bonheur. Ils auront la cuillère en or dans leur bouche. Leurs difficultés seront effacées. Leurs problèmes seront effacés. Parce que les parents ont tout fait d'abord. C'est ce qu'on dit toujours aux parents. On dit, quand on met un enfant au monde, dès que vous attendez qu'un enfant va atterrir dans ce monde, Dieu va vous faire grâce à un enfant, il faut que vous vous levez. Il faut que vous préparez l'arrivée de cet enfant. Il faut que vous préparez tout ce que l'enfant doit faire dans sa vie. Même si l'enfant atterrit, le jour où il a atterri, il faut que vous preniez votre disposition pour que vous préparez cet enfant pour son évolution, pour sa vie et pour sa réussite. Mais si on laisse tout ça dans sa propre main, l'enfant va se battre. Il va aller de l'avant où il va trouver les moyens. Mais avant qu'il va se rendre compte, il fait déjà tard. C'est ça. Vous voyez? Voilà. Donc, ces enfants qui leur dit, ce n'est pas un jour vraiment c'est un jour vraiment compliqué. C'est un jour qui est compliqué, mais si on prend nos dispositions, on prend nos responsabilités, on peut aussi vaincre toutes ces difficultés qui se trouvent dedans. On peut aussi combattre tout ce qui est dedans comme maladie. On peut combattre tout ce qui est dedans comme blocage et nous sortirons vainqueurs et nous allons réussir notre vie, M. Roger. C'est ça. Effectivement. Lundi, jour de la lune, jour utilisé pour le véritable potentiel, jour qui est souvent mal perçu, avec beaucoup de difficultés. Exactement ce qu'il dira. Tout est noté ici. Oui. Et donc, si vous n'êtes pas un fan de lundi, vous avez peut-être du mal à gérer l'énergie émotionnelle sous-jacente de cette journée. Le lundi peut aussi apporter une vague positive de motivation et d'énergie. Oui, c'est ça. Allez, préparez donc lundi. Réveillez-vous les lundis. Oui. Ne pas se coucher. Ne pas se coucher, il faut que vous réveillez. C'est ça. Guy dira. Oui. Mardi. Mardi. Ah non, mardi, Dieu a créé ce jour, le troisième jour de la semaine. Et ce troisième jour, vous avez le chiffre 3, c'est un chiffre qui est très grand. Le chiffre impair, ce sont des chiffres vraiment que Dieu a mis à la disposition et qui réveillent beaucoup de choses dans ce monde ici. Ah bon? Le mardi, M. Roger, les enfants qui naissent mardi matin, c'est les enfants qui ont toujours eu gros cœur. Oui. Ah bon? Oui, c'est les enfants qui se fâchent rapidement. Mardi, oui, mardi matin. C'est les Ok. enfants qui se fâchent rapidement. Même s'il y a un petit problème seulement, ils commencent à se tempêter, ils commencent à dans la colère. C'est ce que Dieu nous dit. Une bonne personne
Une bonne personne, très bonne personne dans cette vie, c'est la personne qui arrive à se contrôler dans sa colère. À se mettre voilà, voilà, sa colère. Donc, si vous arrivez à maîtriser votre colère, dans n'importe quel endroit où vous vous trouvez, vous allez toujours vous en sortir. Vous voyez? Voilà. Donc, les enfants de mardi matin, c'est les enfants qui réussissent, mais qui ont des gros cœurs. Voilà, qui ont leur cœur vraiment les fatigue. Voilà, parce que par ils vont arriver, les gens vont toujours les négliger. Ils vont dire à telle personne nerveuse. Voilà, faites très attention à ce monsieur. Sinon, s'il s'efface ou bien s'il fait ceci, ça va aller très mal. Donc vraiment, il faut que les enfants de mardi matin aussi se cherchent. Parce que si on se cherche, quel que soit notre cœur qu'on a, c'est ce que j'ai toujours dit. Quand Dieu le Tout-Puissant nous envoie dans ce monde ici et nous accorde une clé, la clé de vie, la clé de la prospérité, la clé de la réussite. Mais où on est descendu? C'est dans quel endroit? On est descendu dans le feu, on est descendu dans la lumière, on est descendu dans... Voilà, c'est cet endroit-là. Il faut que nous-mêmes, on se cherche. Parce que si on est descendu dans un endroit qui n'est pas parfait, il faut se dire que vraiment cet endroit aussi va nous combattre. Donc, mais en se cherchant, on peut aussi aller contre le problème et le problème serait effacé. Et nous avons réussi, monsieur Roger. Donc, mardi matin, voilà, c'est les enfants qui ont vraiment de gros cœurs. Mais c'est les gens aussi qui réussissent. Voilà. Ok. Et mardi soir? Mardi soir, ah, vraiment. Mardi soir, vraiment, c'est vraiment ce jour, en tout cas, le moment de la soirée, vraiment, c'est très bon. Parce que Dieu même a créé l'argent mardi, monsieur Roger. Ah bon? Oui. Dieu a créé l'argent mardi après-midi, c'est-à-dire que vers la soirée. Donc, tous ceux qui naissent mardi après-midi, ce sont les enfants qui deviennent vraiment riches, sauvagement. Bon, d'autres personnes ont dit que peut-être moi je suis né mardi, je ne suis pas riche. Mais il faut remarquer quelque chose, monsieur. Il faut savoir observer. Il faut savoir observer. Où vous êtes descendu où? Voilà. Il faut se poser des questions. C'est ça aussi. Je suis venu dans cette ville-là où je suis descendu. C'est dans quel endroit? Qu'est-ce que mes parents ont fait avant? Et qu'est-ce qu'ils ont fait maintenant? Mon arrivée là, qu'est-ce que les gens ont décidé? Donc tout ça, il faut se poser des questions. Maintenant, si les parents n'ont rien fait, il faut que nous-mêmes nous prenions nos responsabilités pour le réaliser. Parce que vous savez, chez nous, les musulmans, dans la religion musulmane, quand un jeune garçon vient dans ce monde ici, les parents ont droit de tuer au moins 2 moutons. Oui, comme nous faisons. Est-ce que c'est forcément respecté ça? Oui, bon, tout le monde ne respecte pas, mais ça dépend de notre moyen disponible. C'est ça. Vous voyez, si vous n'avez pas ce moyen, ce n'est pas obligatoire. Mais c'est obligatoire d'une manière si l'enfant grandit. Ça. Et que l'enfant commence à avoir ses moyens. L'idéal aurait voulu qu'on le fasse. Voilà. Donc, il faut le lui dire. Ah, bon, tu es né. Le jour où tu es venu, vraiment, j'étais dans la difficulté. Je n'ai pas des moyens pour pouvoir tuer ces 2 moutons. Donc, il n'avait aucun moyen. Donc là, tes 2 moutons sont là. Donc, comme tu as des moyens aujourd'hui, il faut enlever ces 2 moutons. Faites cette offrande. Donnez à Dieu le Tout-Puissant pour que ta vie soit vraiment une vie meilleure. Donc, si c'est une fille aussi, ah vraiment, tu as un mouton. Moi, je n'ai pas eu des moyens pour enlever. Mais aujourd'hui, tu es bien. Il faut enlever. Il faut enlever tes moutons. Même pas forcément pour tuer. On peut même acheter et aller donner à quelqu'un cadeau. Voilà. Parce que si on donne quelqu'un cadeau, c'est une offrande. On donne à Dieu. Les offrandes, on donne les offrandes à Dieu, on ne donne pas à l'homme. Oui, c'est l'homme. On voit l'homme physiquement. Oui, c'est l'homme physiquement qui est là, mais c'est l'homme on donne. C'est pas à l'homme qu'on donne, c'est à Dieu. L'homme c'est Dieu voilà. En miniature. Même si la personne dit merci, s'il ne dit pas merci, c'est pas un problème. Mais Dieu déjà sait qui vous êtes. Voilà. Vous avez déjà fait cette grâce, c'est pour Dieu que vous avez fait. Donc si vous donnez 5 francs à quelqu'un à quelque part, ne voyez pas que ce monsieur qui est assis là, c'est à cause de lui vous donnez ces 5 francs. Vous voyez peut-être les mendiants. Et vous voyez, mesdames, messieurs, ils n'ont pas travaillé. Pourquoi ils se promènent comme ça? Ils n'ont qu'à travailler? Non. Si vous avez quelque chose à donner, donnez. Mais si vous n'avez pas quelque chose à donner, parlez les bonnes paroles. C'est très important. Voilà. Parce que vous ne connaissez pas la situation de ces gens. C'est ça. Voilà. Donc, quel que soit, peut-être il n'est pas handicapé, ou bien il est bien portant, vous ne savez pas quel problème il a eu, et il est en train de se promener. Vous voyez? Donc, si vous n'avez rien à donner, parlez bien. Si vous parlez bien, c'est très important. Même s'il va arriver, vraiment mon frère, que Dieu te fait grâce et que Dieu t'accorde des moyens. Voilà. Donc si tu dis simplement comme ça, parce que si un esclave de Dieu bénit son frère esclave, Dieu lui donne beaucoup de grâce dans la vie. Parce que si vous dites que vraiment que Dieu vous fait grâce, c'est-à-dire que Dieu même multiplie d'abord votre bénédiction, votre grâce dans cette vie. Mais si vous dites que mais ceux-là ils n'ont qu'à chercher à travailler, vous ne savez pas où les gens travaillent. Donc si vous dites ça là, c'est-à-dire que c'est une malédiction. Au lieu de bonheur,
C'est une malédiction. Les gens pensent seulement que c'est les parents qui peuvent nous maudire et ça nous arrive. Ce n'est pas seulement les parents. Hein. Ouais. Ça dépend de nos propres comportements. On peut ramasser n'importe quoi et ça va venir sur nous. Et après, maintenant, c'est les pauvres parents, on va les indiquer. On va dire non, c'est eux qui sont sorciers. C'est eux qui sont les sorciers. C'est eux qui sont en train de m'engasser. Non, il faut regarder ton comportement. Faites très attention. Faites très attention dans la vie. Voilà. Il faut qu'on soit comme les caméléons. Et dans n'importe quel endroit qu'il arrive, il faut s'adapter. Il s'adapte. Ouais. Que Dieu nous bénisse. Amen. Guy dira. Oui. Mercredi. Oui, mercredi. Oui, mercredi. Comme aujourd'hui, mercredi. Oui, c'est un grand jour. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Mais c'est un jour de la sagesse. Un jour de l'intelligence. Un jour de l'intelligence. Voilà. Parce que ce jour est un grand jour. Tous ces enfants qui naissent ce jour, ce sont des enfants qui deviennent vraiment doués d'intelligence. Ce sont des enfants qui ont de la savoir. Ce sont des enfants qui ont de la sagesse. Et ce sont des enfants qui, vraiment, qui ont la connaissance dans la vie. C'est eux qui avancent avec de l'intelligence. Vous voyez? Donc, tous ces enfants qui naissent aujourd'hui, ce mercredi, voilà, ce sont des enfants qui deviennent très, très, très intelligents dans la vie. Voilà. On dit aussi que les mercredis, c'est un jour de dialogue. Oui, mais monsieur, de communication. Monsieur Roger, quand on parle de la sagesse, ça parle de la communication. Parce que sans la communication, il n'y a pas de sagesse. Il faut que quelqu'un parle et pour que quelqu'un réponde. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, ce jour, c'est un jour de l'intelligence. Parce que si on n'est pas intelligent, on ne pourrait pas se mettre voilà, dans la communication. Vous voyez? Donc, vraiment, c'est un jour qui est gracieux et qui donne vraiment du bonheur dans la vie de l'homme. On dit, voilà pourquoi le président Félix Houphouët-Boigny a décidé qu'en Côte d'Ivoire, le Conseil des ministres se fasse les mercredis. Voilà, c'est très important. Aujourd'hui, si vous voulez gérer une affaire, en tout cas, il faut que cette affaire, si c'est mercredi, c'est très bon. Les grandes réunions, voilà, les grandes réunions, voilà, là, il y aura la paix dans la réunion. Il aura de l'intelligence. Il n'y aura pas des choses qui vont être vraiment, qui vont venir pour lui. Voilà. Que ce soit la manifestation et autres, mercredi est vraiment très bon. Les grandes décisions se prennent pour le réaliser. C'est très important. Ok. Guy dira, on passe au jeudi. Je pense que dans la deuxième partie, les auditeurs auront la parole. Oui. Ils auront l'occasion de nous appeler pour dire est-ce que tout ce que Guy dira dit c'est vrai, c'est faux, mais bon. Oui. Moi, je pense que je me suis déjà retrouvé. Oui, monsieur Roger, jeudi, c'est un jour pas comme les autres. Ah bon? Oui. Parce que c'est un jour, il y a beaucoup d'énergie montante. On va dire que spirituellement, c'est le 5e jour. Oui. Voilà. Mais de manière administrative, c'est le 4e jour. Donc, précisons que nous sommes dans une émission spirituelle. Oui. Voilà. Donc, c'est vraiment un jour où il y a trop d'énergie dedans. Il y a trop d'énergie montante. Parce que n'importe quelle personne qui naît jeudi, il faut que vous soyez sage. Il faut que vous fassiez très attention. Il faut que vous sachiez où mettre les pieds. Parce que les jeudis, les enfants de jeudi, c'est pas vraiment, les choses ne sont pas vraiment faciles. Parce que si tu nais jeudi, si les gens ne te brutalisent pas, tu vas brutaliser les gens. Ah bon? Oui, parce que Dieu... C'est vice-versa. Oui, c'est vice-versa. Parce que si tu ne tues pas, les gens ils vont t'attaquer. Donc là, si on est jeudi, il faut qu'on fasse très attention. Parce que, à mine de rien, petit truc seulement vous allez faire, c'est votre nom qui va sortir dedans. Même si vous êtes à un endroit que quelqu'un vole, ils vont dire, c'est vous qui avez volé. C'est telle personne, fausse accusation. Voilà. Vous voyez, n'importe quelle chose que vous allez faire, vous allez trouver toujours des mauvaises choses sur votre foi. Et les gens vont toujours vous attaquer. Ils vont toujours vous haïr. Vous voyez, vous serez la clé des gens. Ils vont se promener avec vous partout. Vous voyez, vous serez beaucoup attaqués spirituellement. Donc, les enfants qui naissent jeudi, il faut que ces enfants-là se cherchent. Il faut qu'ils s'élèvent. Il faut que vraiment ils fassent beaucoup d'offrandes. Il faut que vraiment ils prient beaucoup. Parce que si vous priez beaucoup, Dieu va vous épargner beaucoup de choses. Mais si vous ne priez pas et que vous ne faites même pas les offrandes, vous voyez, Dieu va vous vraiment, ça ne serait pas facile. Vous voyez, voilà. Les gens pensent seulement que c'est avec des millions qu'on fait offrande. Non, même à 5 francs. Oui, vous levez, vous allez payer quelque chose, vous donnez à quelqu'un un enfant, c'est une offrande. On fait les offrandes selon les moyens. Selon les moyens. Ce que vous avez, ce que Dieu a mis à votre disposition, parce que Dieu sait qui nous sommes. Tout ce que vous pouvez avoir pour améliorer votre vie, vous donnez à quelqu'un, Dieu va vous bénir. Donc les enfants de jeudi, c'est un jour vraiment pas possible. Parce que Dieu soulève le feu de l'enfer chaque jeudi. Ah bon? Oui, c'est ce qui rend cette journée très difficile. Oui, parce que ce jour-là,
c'est Dieu soulève feu de l'enfer. C'est ça que j'ai dit. Donc si Dieu soulève ce feu, vous savez que ça va empirer, ça va fatiguer tous ces enfants qui vont atterrir. Voilà. Mais c'est ce qu'il a toujours dit. Nous parlons le côté spirituel. Ouais. Parce que les enfants qui viennent, peut-être d'autres personnes peuvent venir jeudi. Il faut venir dans ce monde ici jeudi. Ils n'ont eu aucun problème. Oui, ça dépend. Auparavant, les parents ont réalisé beaucoup de choses pour vous. Ils ont fait beaucoup d'offrandes pour vous. Ils ont fait beaucoup de grâces pour vous. Et quand vous veniez, tout est déjà préparé. Tout est déjà là. C'est seulement de manger. Parce que si les plats sont préparés, il faut manger. Mais il y a d'autres personnes là. Rien n'est préparé. Et mais ils viennent dans la difficulté. Donc il faut continuer dans la difficulté. Donc si rien n'a été préparé, il faut que nous prenions la responsabilité pour préparer. Si on refuse de le préparer, c'est nous-mêmes nous créons des problèmes, monsieur Roger. Donc les enfants de jeudi, c'est pas une journée qui est facile. C'est une journée vraiment difficile. Voilà. Jeudi, jour de Jupiter, la planète de l'expansion. Moment idéal pour apprendre de nouvelles choses et élargir votre conscience. Jeudi, journée lourde. Bon, qui dira, je vais le dire à l'instant. Bon, ok, je pense que Guy dira, nous avons presque terminé la première partie. De cette émission. Nous allons récapituler rapidement, tout en nous rappelant que dans la deuxième partie, vous aurez l'occasion de nous appeler et nous exprimer 3 fois 05 86 70. Dimanche matin, célébrité aura fort vous attirer regard. Dimanche après-midi ou dimanche soir, gentil, amoureux, mais un peu compliqué. Lundi, méchanceté, difficulté, blocage, grâce, réveillez-vous. Mardi, matin, nervosité, colère. Réussite, mardi après-midi, mardi soir, argent, offrande. Mercredi, 4e jour, en spiritualité, bien sûr, sagesse, intelligence, savoir, réunion, connaissance, dialogue. 5e jour, jeudi, énergie montante, fausse accusation, haine, attaque spirituelle, prière intense et constante. Il dira, oui, nous avons terminé pour la première partie. Il n'y a pas de souci. Il est dans 1 minute, il sera 22h et nous vous invitons à suivre la 3e et dernière session du journal sur la radio. On se retrouve donc à 22h15, 20 minutes. Les appels surtout.